Shara Nelson, la voix d'ange du trip-hop, c'est comme ça que moi je la verrai toujours, même si elle est un peu moins connue du grand public maintenant, mais ceux qui ont suivi un peu la trip-hop, ceux qui ont suivi, pour moi, elle restera toujours la voix magnifique qu'on entendait dans le premier album de Massive Attack, Blue Light. Toutes les chansons les plus iconiques de cet album-là, que ça soit Infinite Sympathy, que ça soit, comment on appelle encore ça, Daydreaming ou Safe from Harm, qui sont pour moi les sons les plus iconiques de cet album-là. Elles sont géniaux par rapport à la voix magnifique de Shara Nelson qu'on entendait dans cet album. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de son travail qu'elle avait fait avec Massive Attack. Je vais parler plutôt de son album, premier album qui s'appelait What Silence Know, qui est sorti, si je me trompe pas, il était sorti en 1993. Il avait été produit par Michael Peden à cette époque-là. Et cet album-là, qui continue un peu aussi qui est un peu la continuité de son travail qu'elle avait déjà commencé avec Massive Attack, est vraiment, vraiment excellente. Je l'ai découvert vraiment très, très tardivement. Je l'ai découvert sur le Star parce que je me rappelle à l'époque où j'étais en train de suivre Massive Attack, je me disais, est-ce que la fille qui chantait dans Massive Attack à l'époque-là avait un album solo? Et j'ai découvert cet album-là. Elle en a eu encore, je crois, 2 ou 3 encore après cet album-là. Mais c'est cet album-là qui a permis à ce qu'elle soit un peu, même nominée au Mercury Prize. Le Mercury Prize, c'est un peu une sorte de... Comment expliquer un peu ça? Le Mercury Prize, c'est un peu... C'était un peu la crème de la crème un peu de la musique britannique. C'est-à-dire que quand tu es nominé au Mercury Prize, c'est que qualitativement ta musique est un peu truc. Les gars qui ont généralement été bons nominés dans le Mercury Prize qui ont gagné, c'est des groupes comme Suède, des groupes comme Portishead, ou plus récemment un peu des groupes un peu comme Ezra Collective un peu. Donc What's a Nice Now reprend vraiment tous les types de sons que j'aime beaucoup, de la trip hop, down tempo, qui est plus vraiment britannique, un peu ce type de sonorité avec sa voix. C'est un album excessivement génial, excessivement truc, qui a eu un relatif succès, mais qui n'a pas permis, je n'ai pas l'impression qu'après elle a pu sortir toujours du cadre, parce que malheureusement Shara Nelson, on l'associe toujours malheureusement à la voix de Massive Attack, on l'associe toujours à Infinite Sympathy, on l'associe toujours à ces sons-là. Donc ce qui fait que même s'il y a eu du succès critique et un relatif succès commercial par rapport à son premier album What's a Nice Know, qui est vraiment un très bel album, elle a toujours eu du mal à se dissocier de l'image de Massive Attack par rapport à ça. Et aussi, quand tu vois un peu ses problèmes personnels, et comme tu as vu, elle avait un peu des problèmes mentaux, donc elle a eu du mal à calibrer sa carrière sur le temps. Mais c'était juste une courte vidéo pour vous présenter un peu cet artiste qui mérite quand même que vous jetez un coup d'œil, et qui avait participé à un type de musique au début des années 90 qu'est la trip hop. Shara Nelson, What's a Nice Know, n'hésitez pas à l'écouter.